Monaco aura attendu la 4e journée de Ligue 1 pour empocher contre 3 sa première victoire de la saison. Les hommes de Niko Kovac sont-ils enfin lancés? On en parle dans Tag Team. Monaco est une équipe qui a très peu changé à la fois dans les joueurs, dans les hommes de départ. On reste sur les mêmes idées fortes de Niko Kovac, c'est le pressing à la perte, essayer vraiment d'étouffer l'adversaire. Et c'est ensuite l'hyper-verticalité à la récupération. Cette hyper-vitesse, elle est au cœur de la philosophie de Monaco à la récupération. Donc c'est un coach qui est assez flexible, qui veut vraiment trouver le schéma qui va correspondre à ses joueurs. Kovac avait commencé l'année dernière avec Monaco en 4-3-3. Il y a eu un basculement vers le 4-4-2. Et puis, en fin de saison, on alternait entre 4-4-2, 3-4-2-1, beaucoup, et un peu de 4-2-3-1. Ils sont repartis sur les mêmes bases parce que c'est un système qui rassure l'entraîneur, qui sans doute rassure aussi les joueurs. Mais on voit que ça ne se passe pas comme prévu. Le bilan de Monaco avant le match contre Troyes, c'est un match nul inaugural contre Nantes et puis 2 défaites, une à Lorient et puis contre Lens. On a vu Monaco très difficile dans le jeu, un seul but marqué avant le match contre Troyes. Ça a été un début de saison vraiment très poussif pour Monaco. On avait pour ce match contre Troyes un schéma en 4-2-3-1 que Kovac aime beaucoup. Nubel dans les buts, Caio Henrique, latéral gauche, Badiachil Maripa en charnière, Aguilar, défenseur droit, Tchouaméni Fofana, et ensuite 3 joueurs offensifs avancés, Diop, Jean Lucas, Gelson Martins et Ben Yedder en pointe. La clé de la victoire contre Troyes, c'est ce double pivot Tchouaméni Fofana. Ce double pivot qui se retrouve puisque Fofana n'avait pas forcément joué l'ensemble des rencontres en début de saison. Et hier, Fofana passeur décisif, et Tchouaméni avant-dernier passeur sur le premier but de Diop. Ils ont un rôle crucial puisque en fait les récupérations et donc les phases de transition sont les seuls moyens pour mettre le danger, pour arriver dans la surface adverse avec des bonnes positions de tir. On a vu vraiment une influence particulière de Tchouaméni. C'est 78 ballons touchés, il est à 90% de passes réussies. 4 interceptions pour lui, 100% de tacles réussis, 100% de duels aériens remportés. Et Tchouaméni est toujours bien placé. Tchouaméni a cette intelligence de déplacement qui lui permet d'être toujours au bon endroit au bon moment. C'est une pieuvre. Fofana, c'est un vrai ratisseur de ballons, c'est quelqu'un qui a une grosse activité et qui récupère énormément de ballons au milieu de terrain. Si on regarde un peu le second but, c'est une perte de balle également au milieu de terrain. Il y a un ballon qui est récupéré à 40 mètres du but troyen par Kouamé, qui tente tout de suite de lancer Mama Baldé en profondeur. Fofana récupère, là c'est pas une passe mais c'est une course progressive pour une passe en profondeur pour Diop et ça fait but. Cette action, elle illustre super bien son statut omniprésent. Il a fait un très gros match comme Tchouaméni. Si on devait sortir un élément fondamental, vraiment une clé de réflexion, je dirais que c'est globalement un manque de volume offensif. Il n'y a pas assez d'occasions qui sont générées. C'est une équipe qui est première du championnat en passe progressive, donc en passe vers l'avant, première du championnat en passe dans le dernier tiers, première du championnat en entrée dans la surface adverse, mais 16e en volume de tir. Et évidemment, quand on tire pas, c'est un peu plus difficile de marquer. Si tu remplaces Jean Lucas par Ben Yedder et qu'en pointe, tu donnes des minutes à Kevin Volland par exemple, que tu donnes des minutes à Myron Boadou par exemple, qui a très peu joué sur ce début de saison, est-ce que tu perds véritablement au change? La place de Jean Lucas, elle ne se situe pas dans un rôle de meneur de jeu comme on l'a pu le voir partiellement contre Troyes. Pourtant, je pense qu'il a un rôle à jouer dans cette animation parce qu'il propose des choses intéressantes dos au jeu pour faciliter la construction, alors que Tchouaméni et Fofana, de par leur positionnement, sont naturellement très face au jeu. Il y a une belle complémentarité à trouver dans cette zone. Je préfère Jean Lucas dans un rôle de pivot, de double pivot avec un autre joueur. Malheureusement, il y a Tchouaméni Fofana. Il va falloir trouver une animation offensive qui est un peu différente de la saison passée, qui est un peu plus surprenante pour les adversaires, et pour l'instant, on ne le voit pas. Le plan A de Kovac, c'est-à-dire la pression sur un adversaire qui cherche à jouer, l'hyper-verticalité à la récupération, ce plan A, il est assez connu et il fonctionne déjà assez bien. Là, ils sont sur un jeu assez prévisible, avec des passes qu'on devine assez facilement, des chemins, des routes qui sont connus de tous. Monaco a surtout besoin, je trouve, de trouver une seconde vitesse et un plan B face aux adversaires qui sont regroupés dans leur surface et face au bloc bas difficile à manœuvrer. Niko Kovac est un coach qui a plusieurs cordes à son arc, qui est capable de changer de système, il l'a montré la saison passée. Il a un groupe, en tout cas un outil formidable pour le faire. Niko Kovac est un entraîneur assez extraordinaire pour monter un projet de jeu. Il est davantage en difficulté quand il s'agit
de changer son plan de jeu en cours de match, de s'adapter. Contre 3, on l'a vu, à 2-1, tu continues à défendre à la médiane, tu continues à prendre beaucoup de risques à la récupération, à vouloir te projeter énormément. Je pense que ce 4-2-3-1 ne sera pas définitif, on verra autre chose, avec plus ou moins de réussite également.